Ah ouais, la luminosité, c'est vrai. Ah, je crois que la luminosité, je crois que ça va comme ça. Peut-être décaler un tout petit peu le truc. Oui. Voilà, je pense que ça devrait aller comme ça. Ouf, voilà ce que ça fait de ne pas avoir tourné de vidéo pendant un mois. Bon, si j'avais pas les notes, j'avoue que ça m'aurait pris plus de temps. Mais bref, assez perdu de temps, générique. Salut à tous. Dans un premier temps, veuillez m'excuser de l'absence que j'ai eue pendant un long moment parce que franchement, j'avoue que j'avais pas trop le cœur de faire de vidéos parce que j'avais envie de faire une longue pause. Bien entendu, j'en ai profité pour regarder d'autres films, mais j'avais pas trop le cœur de faire des vidéos, je sais pas pourquoi. J'en ai vu des merdes, j'en ai vu de très bonnes productions. Et bien que pendant un moment j'ai envie d'en faire des vidéos, ben, l'envie est si vite passée et je sais pas pourquoi j'ai pas trop eu le cœur à ça. Mais bref, oublions tout ça parce que tout ça c'est fini. Me revoilà en pleine forme pour vous proposer une nouvelle critique consacré au tout dernier bébé de Michel Hazanavicius. Bon, alors je pense qu'il est tout à fait inutile de vous présenter le CV de ce bonhomme. Les deux premiers OSS 117, The Artist. Et un beau matin, je me baladais en vélo et je passais à côté d'une colonne Maurice sur laquelle j'ai vu une affiche d'une nouvelle comédie de Michel Hazanavicius. Et ne serait-ce que pour ce nom, pour rien au monde, je ne manquerai la séance Day One. Et avant de poursuivre cette critique, deux choses à savoir. Une, c'est avec ce film que le Festival de Cannes 2022 a été ouvert. Et deux, et c'est un détail que j'ignorais lors du premier visionnage, parce que oui, j'ai regardé deux fois, et c'est pas arrivé depuis Once Upon a Time in Hollywood. Ce film est un remake d'un film japonais qui s'appelle Ne coupez pas, de son titre original, Kamela Otomelona. Ouais, ne coupez pas, c'est très bien aussi. Et le concept de ce film est très simple. Bon alors, on va se limiter au remake étant donné que j'ai pas vu le film original, ce qui est en quelque sorte un paramètre indispensable pour apprécier ce film, parce que oui, je vous le dis tout de suite, c'est la comédie de l'année pour moi. En tout cas pour l'instant. Mais bref, le concept de ce remake, c'est de tourner un film de zombies, qui visiblement s'avère être un huis clos. Une dernière scène devait être tournée, sauf que le problème, c'est que le lieu choisi pour le tournage est infesté de véritables zombies, et du coup, le tournage en question devient une véritable catastrophe. Mais et voilà, en gros, ce film, c'est un théâtre d'événements dans lequel comprend un réalisateur tyrannique, mais genre, il insiste vraiment sur la sincérité, c'est vraiment un barjot de première. Un jeune acteur joue le rôle de zombie qui s'avère être un peu extrême, une jeune maquilleuse qui éprouve un intérêt pour le Krav Maga, et une jeune première qui joue le rôle d'une fille qui se fait poursuivre par des zombies ou d'autres monstruosités du genre. Un peu comme dans les films d'horreur, quoi. Et au fur et à mesure que je visionne ce remake, je m'étais demandé où est-ce que Michel Hazanavicius a voulu en venir avec ça. Parce que bon, il ne faut quand même pas oublier qu'on est face à un travail d'un réalisateur qui a fait les deux premiers OSS 117, qui je rappelle sont vraiment des incontournables en termes de comédie. Et pourtant, la réal, même si c'est bien volontaire de faire un remake de série Z, comme la lettre finale du film le suggère, eh bien il y a des choses qui sont vraiment très flagrants, à savoir un mauvais jeu d'acteur, une mauvaise utilisation des effets spéciaux, un plan séquence vraiment tourné à l'arrache, et ça se voit ne serait-ce que par le cadrage, parce que bon, il y a quand même certains plans qui font un peu, je sais pas comment dire ça, un peu du même style que du photographe Lucien Hervé, c'est-à-dire que pendant plusieurs moments, on voit des plans dans lesquels la caméra filme les personnages à contre-jour, ce qui fait que les personnages eux-mêmes sont devenus des silhouettes, et voilà, en dehors de ça, ce remake, c'est pas vraiment foufou. Alors, la seule partie qui m'a vraiment plu dans l'histoire, c'est Romain Duris en tant que réalisateur, qui comme je vous l'ai dit, est un véritable tyran de la réalisation. Pendant plusieurs moments, tu le vois péter un câble parce qu'il veut vraiment finir son film, il veut vraiment de la sincérité de la part de ses acteurs. Il a même foutu une claque à un acteur, ça franchement c'était marrant. Bref, en fait, Romain Duris, c'est la véritable star de ce remake en fait. Comment est-ce qu'il a pété en plomb, comment est-ce qu'il a quand même fini par courir, je vous en dis pas plus, mais bon, avec tout ce que je vous ai dit au sujet de ce film, est-ce que ce film vaut le coup? Eh ben bordel de merde, mais je vous jure que oui. Je veux dire, ne vous fiez pas seulement à ce que ce film soit un mauvais remake du film japonais original, parce que franchement, n'oublions pas que c'est un film réalisé par Michel Hazanavicius, donc je pense pas qu'il s'abaisserait à faire un remake de ce genre-là, mais franchement, ça va beaucoup plus loin que ça. Et voilà, je pourrais pas vous en dire plus pour l'instant parce que franchement, j'ai vraiment envie de vous dire tout ça dans la partie spoil. Ce film regorge de tas de surprises malgré son apparence de série Z. Et en toute honnêteté, je sais pas vraiment comment vous vendre le film, malgré son apparence de film de série Z, parce que c'est un mauvais film, évidemment, mais il y a quand même quelque chose. Et donc voilà, je n'ai rien d'autre à faire que de vous encourager à regarder ce film, d'y jeter un œil, ne serait-ce que pour son concept. Et voilà, je vais pas perdre plus de temps, regardez ce film, et vous allez comprendre que tout ça, ça a du sens. Et sur ce, attention partie spoiler, c'est parti. Bon ok, alors si vous êtes toujours là, après le jingle, il y a deux possibilités.
soit vous vous en foutez complètement de vous faire spoiler le film, et c'est vraiment dommage parce que franchement ça vaut vraiment le coup d'œil, croyez-moi, et soit, toutes mes félicitations, vous avez réussi à tenir jusqu'à la fin du film, qui dure 1h51 si je me trompe pas, et là comme moi vous avez vu que la première partie du film, c'est-à-dire que toute la séquence du remake du film japonais, eh ben c'est en partie du bidon, mais en fait pas vraiment. Je sais pas, disons que c'est comme un iceberg, vous avez seulement vu la surface, et tout le reste du film, c'est-à-dire la deuxième partie, où soit la pré-production, avant que le tournage se passe, et les mêmes scènes de tournage que la première partie, mais avec des séquences en coulisses, on va dire, eh bien ces deux parties sont les points culminants du film. Surtout la troisième partie où vraiment c'est vraiment à se tordre de rire. Alors récapitulons, en première partie on a le remake, donc c'est inutile de vous en parler davantage. Ensuite, une fois que le générique du remake est passé, eh bien direct on change de format, on change de qualité d'image, parce que la qualité d'image de la première partie, bah il y a du grain, ou du bruit, je sais pas comment ça se dit, je crois que c'est ça, l'un ou l'autre. Et à partir de la deuxième partie, soit quelques mois avant le tournage, eh bien on a changé de format, on a changé de qualité d'image qui est devenue plus nette, soit la qualité standard d'un film contemporain. Et là tout de suite, on voit Romain Duris, toujours réalisateur, mais cette fois un autre caractère que celui qu'on a vu au début du film. Il est un peu plus calme, il essaie de gérer sa relation père-fille parce que sa fille veut suivre les traces de son père. Si je me rappelle bien que c'est comme ça que ça se passe. Et au fur et à mesure que le film progresse, pendant certains moments, je me demandais ce qui a causé la disjonction de Romain Duris, parce que soit il laisse passer les caprices du staff, soit sa relation père-fille est sur la corniche. Mais non, en fait, on se rend compte que le Romain Duris réalisateur, soit le même réalisateur que la première partie du film, donc le remake. Et en fait, ce réalisateur, c'était bidon parce que c'était à la base un rôle, un autre acteur devait jouer. Mais bon, suite à certains accidents, il ne peut pas venir au tournage, donc du coup, c'est Romain Duris qui prend la place du réalisateur. Et du coup, c'est ce qu'il est obligé de porter deux casquettes. Une pour le réalisateur et une pour l'acteur. Et pareil pour le personnage de Bérénice Bejo, qui de base est une actrice, enfin c'était une ancienne actrice, et de base elle est venue juste assister au tournage, et lorsqu'elle a appris que pareil, l'actrice qui joue la maquilleuse, elle a eu un accident, eh bien Bérénice Bejo, elle a repris son rôle, et elle est redevenue actrice, et comme elle connaissait le texte par cœur, oui, c'est qui fait que c'est en partie ça qui a sauvé le film en quelque sorte. Parce que oui, il y a eu des ratés, il y a eu des scènes ratées, il y a eu des accidents, du moins du côté du staff. Et là où le bluff a opéré, c'est que si, lors de la première partie du film, c'est-à-dire le remake, on avait pensé que c'était des choix artistiques, malgré que dans le fond, le film est assez mal foutu, et bien dans la troisième partie du film, on se rend compte que c'est à cause des incidents techniques du côté du staff. Et moi, je trouve ça vraiment génial. Et là, c'est vraiment un festival de situations de comiques. Il y en a tellement plein que je pourrais pas tout vous dire, mais je pense par exemple à la fois où le caméraman est coincé je sais pas qu'on appelle ça, je crois que c'est un crochet, et il est resté coincé à un crochet, ce qui fait que pendant un moment, il y avait la course-poursuite entre le faux zombie et le véritable zombie, je pense qu'on s'est compris. Et voit que ces deux personnages sont sortis du champ, et bien cette séquence du vide a duré de 10 à 20 secondes, jusqu'à ce que les deux personnages reviennent dans le champ, alors que pendant ce temps-là, ils ont vite compris qu'il y a quelque chose qui cloche du côté de la caméra, donc c'est pour ça qu'ils sont revenus sur la scène. Il y a également toute la séquence avec Romain Duris qui essaie de se sortir des situations rocambolesques, que ce soit du côté de l'acting ou du côté de la réalisation. Lorsqu'il a brandi une hache pour libérer le caméraman, c'était carrément tordant. Quand il a appelé un des assistants Jonathan, alors que tous les personnages du remake sont censés être appelés par leur nom japonais. Ah oui, ça par contre j'en ai pas parlé, mais j'aime bien quand les japonais, le staff original du premier du film japonais original. J'aime bien lorsqu'elles ont insisté, alors oui, elles parce que ce sont des femmes, j'aime bien lorsqu'elles ont lourdement insisté à ce que le texte du film original soit respecté, jusqu'à conserver des noms de japonais, même si c'est pas les mêmes que ceux du film original. Ce qui est totalement absurde pour un remake français, je vous l'accorde. Et pour la petite anecdote, cette femme, Yoshiko Takehara, a vraiment participé au film original, donc il est tout à fait naturel qu'elle supervise le remake. Mais bref, il y a tellement de situations que je pourrais pas tout vous dire, mais le défaut que j'ai trouvé au film, j'ai trouvé par exemple que les scènes du diarrhée, c'est un peu too much, même si, pendant 10 petites secondes ou 15 secondes ça va, mais quand ça dure au moins 2 minutes, ouais, c'est un peu lourdingue quand même. Ce qui est vraiment paradoxal parce que d'habitude, les blagues pipi caca, c'est pas trop ça. Je trouve ça pas très digne, peu un perso. Après bon, là vraiment c'est pas foufou, donc en soi c'est pas vraiment dérangeant. Mais le truc c'est que ça dure 2 minutes et je sais pas, je trouve que ça fait un peu tâche surtout pour de Michel Hazanavicius. Mais bref, il y a une dernière chose que j'aime bien à propos de ce film. On est passé d'un film de zombies de série Z à une comédie contemporaine française, à une comédie complètement burlesque, et à toute fin, c'est-à-dire au moment où on filme la scène finale du remake, en plongée, il faut le préciser, eh bien le film, c'est-à-dire le véritable film, se termine tel
un feel-good movie. Parce que oui, après tout ce qui s'est passé, après tout le bordel qui s'est déroulé pendant le tournage, et en parallèle tu as le ending du remake, eh bien tu as presque tout le staff qui fait office de pyramide, avec pour sommet la fille de Romain Duris dans le film, et tout le monde a ri, et à ce moment précis, Romain Duris et sa fille ont fini enfin par être en paix avec leur relation. Enfin, c'était déjà le cas un petit peu avant, mais vraiment c'était... Bref, ça fait vraiment du bien de voir ça. Et voilà, il y a vraiment des tas d'autres scènes que j'ai envie de vous parler, mais là, en ce moment, je les ai plus trop en tête, j'ai pas vraiment fini de digérer le film. Mais en tout cas, sachez que ce film, c'était une véritable expérience. Parce que oui, au premier visionnage, je pensais que c'était juste un moyen-métrage de... un moyen-métrage d'un film de zombies série Z. Le moyen-métrage a duré, je sais pas, 30 minutes à 40 minutes, je suis pas sûr. Mais en tout cas, j'aime bien comment le rythme a été proposé. Pas une seule fois, je me suis emmerdé face à ce film. Je dirais pas jusqu'à dire que l'humour de ce film est du même gabarit que OSS 117, tout simplement parce que c'est deux types de films différents. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour l'instant, ce film, cette comédie, c'est vraiment la comédie de l'année, je pense. Sur ces faussaires de remake pourri, bah, c'est carrément une bonne surprise. On peut tout de même remarquer quelques petits clins d'œil, comme par exemple le t-shirt de Quentin Tarantino, la scène où tout le monde rigole, un peu comme OSS 117, même si ce clin d'œil perso, j'ai trouvé un peu gênant. Mais bref, Coupé de Michel Hazanavicius, allez-y les jeux bantés, et franchement, je me le recommande, et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà mes amis, c'est tout ce que j'ai à vous dire au sujet de ce film. Donc j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez, partagez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Suivez-moi également sur Instagram, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.